En deux mots, ouvre-toi. Ouvre-toi. Et le message autour duquel Dieu nous a rassemblés pour 3 jours, à partir d'aujourd'hui. C'est un message qui est tiré de la parole de Dieu, bien sûr, de la Bible. Nous allons commencer par la lecture du passage de la Bible qui va nous permettre d'introduire l'enseignement de ce jour et bien sûr des 2 jours qui vont suivre. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Marc chapitre 7, nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Marc 7, du verset 31 jusqu'au verset 37, nous lisons pour la gloire de Dieu. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part au loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Voici ce passage de la Bible qui est la base de notre partage de ce week-end. Bien-aimés, ce passage nous montre que Jésus vient de quelque part. Il vient de la région de Tyr et de Sidon. En remontant un peu dans le texte, nous savons ce qu'il a fait dans cette région-là, la région de Tyr et de Sidon. C'est la région où une femme païenne, une syrophénicienne, était allée à la recherche de Jésus. Elle l'a trouvé quelque part dans une maison et elle s'est jetée à ses pieds pour le supplier de délivrer sa fille qui était tourmentée par un démon. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de notre partage. Je voudrais seulement rappeler que c'est cette femme qui a dit à Jésus, « Les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table. » Et nous savons les résultats de cette grande manifestation de foi. La fille de cette femme, là où elle était délivrée. Amen. En fait, je voudrais dire ceci. Jésus vient d'accomplir un miracle dans le cadre de sa mission. La mission que le Père lui avait confiée, d'aller et de délivrer les captifs. Et lorsqu'il traverse, il quitte cette région, il rentre en Israël, du côté de la mer de Galilée, ou le lac de la Galilée.
La Bible nous dit que on lui amène un sourd muet, quelqu'un qui n'entendait pas, quelqu'un qui ne savait pas parler, et on le lui amène avec comme message: nous t'amenons un sourd muet, est-ce que tu peux lui imposer les mains pour qu'il guérisse? Amen. Voilà le contexte dans lequel se situe le message que nous allons partager au cours de ce séminaire de 3 jours. Ma prière est que chacun de nous puisse recevoir de la part du Seigneur ce qu'il lui a réservé pour ce séminaire, pendant ce séminaire. Que personne ne rentre chez lui à la fin du séminaire les mains vides. Amen. Au cours de ce séminaire, nous allons répondre à 3 questions pendant ces 3 jours. Le séminaire va tourner autour de la réponse que le Seigneur donne à 3 questions. La première question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous retenions de ce passage biblique? Qu'est-ce qu'il veut que nous retenions? C'est la première question. Qu'est-ce que Dieu veut que nous retenions de ce passage biblique? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà la première question à laquelle le Seigneur va apporter la réponse au cours de ce séminaire. Qu'est-ce que Dieu veut que nous retenions à travers ce passage biblique que nous venons de lire? Deuxième question. Pourquoi Dieu nous adresse-t-il ce message en ce moment? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous adresse-t-il ce message en ce moment? C'est la deuxième question. Dieu a choisi ce moment pour nous parler. Pourquoi ce message en ce moment? Et enfin, la troisième et dernière question. Que signifie le thème de ce séminaire? Ouvre-toi. Que signifient ces 2 mots? Ouvre-toi. Ça signifie quoi? Quelle est la signification que Dieu donne au thème du séminaire? Et ce sera l'essentiel, le fond même de notre partage au cours de ce séminaire. Que signifie ouvre-toi? Le thème du séminaire. Bien-aimés, je voudrais d'emblée vous signaler que la troisième question va couvrir les 2 journées. Vivre l'état de sourd-muet n'est pas conforme à sa volonté originelle. Ce n'est pas conforme. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Ce n'est pas conforme à la volonté originelle de Dieu, originelle, à l'origine. Parce que dès le commencement, Dieu a fait de l'ouverture de l'homme envers lui, Dieu, et envers son prochain,
l'une des conditions fondamentales d'une vie épanouie. Pour avoir une vie épanouie, l'une des conditions, c'est l'ouverture. Ce n'est pas être fermé. L'ouverture à lui, Dieu, et l'ouverture à son semblable. C'est ça que Dieu a voulu dès le commencement. Et il a fait de l'ouverture de l'homme envers son Créateur et envers son semblable l'une des conditions fondamentales d'une vie épanouie. Pour mener une vie épanouie, il faut cela. Il faut cette communication verticale et horizontale. Vers lui, en haut, et vers son semblable qui est à côté. Sinon, ce n'est pas possible d'avoir une vie épanouie. Dieu veut que nous sachions cela. Cela ne vient pas de lui. Nous savons que si nous avons toutes ces anomalies, c'est à cause du péché, nous le savons. Voilà. Dès le commencement, Dieu lui-même a parlé. Dieu a parlé à Adam et Ève. Nous le savons. Quand il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres sauf, il a parlé, ils ont entendu. Il n'a pas parlé aux sourds-muets. Même après le péché originel, Dieu a parlé avec Adam et Ève. Adam, où es-tu? Ça, c'est après le péché. Dieu lui-même a parlé. Donc, il était normal que Dieu tenait à être en communication avec l'homme créé à son image, à sa ressemblance. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous en prendre à Dieu pour certains handicaps que nous avons, certains obstacles que nous rencontrons. Dieu veut nous dire, c'est généralement le fait de l'homme, à l'exception des épreuves permises par lui pour un temps. À l'exception des épreuves permises par lui pour un temps. Tout le reste, c'est le fait de l'homme. Dès l'origine, il a fait cela. Mais aujourd'hui, lorsque nous, on nous a enseigné la Bible, la première leçon qu'on a reçue de la Bible, on nous a parlé du téléphone de Dieu. Amen. On nous a donné le numéro du téléphone du ciel. Je crois que tout le monde connaît le numéro. Quel est ce numéro? Voilà. Amen. Et qui a donné ce numéro? Est-ce que c'est un homme qui l'a donné? C'est Dieu lui-même qui a donné ce numéro-là. Invoque-moi, je te répondrai. Donc, être sourd-muet ne relève pas de la volonté originelle de Dieu. Déjà, il tient à la communication avec lui. Deux, Dieu a vu que au jardin d'Éden, Adam était triste de ne pas avoir un être avec lequel il pouvait communiquer. On lui a amené des animaux, nous connaissons l'histoire. Et Dieu a créé Ève, il a formé Ève. Et dès qu'il a formé Ève, qu'est-ce qui est arrivé? Adam est devenu poète. Il est devenu poète. Voici cette fois celle qui est. Il a parlé. Déjà au jardin d'Éden. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Donc, il faut communiquer. Donc, voilà la première chose, la première raison pour laquelle, c'est pour dire que si nous avons des handicaps, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous. Et souvent, nous sommes nous-mêmes responsables du mal qui nous arrive. Souvent, nous sommes auteurs des maux qui nous arrivent. On voit quelqu'un qui boit trop, on dit arrête. Non. Et demain, il a mal au poumon, cirrhose de foie. Le foie, pas le poumon. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Voilà la première chose. La deuxième chose,
Pourquoi ce passage que Dieu nous a donné? En fait, Dieu se sert dans ce passage du surmuet physique pour nous donner un enseignement profond sur une situation beaucoup plus grave, sur un état beaucoup plus grave. Dieu se sert de cet exemple, de cette image, du surmuet physique, pour nous donner un enseignement plus profond sur un état beaucoup plus grave qui est l'état de sourd-muet spirituel. De sourd-muet spirituel. Donc, c'est pourquoi il a donné ce texte-là. Ce n'est pas pour nous arrêter à ce que nous venons de voir, ce que nous avons retenu, non. Dieu veut aller plus loin. Il utilise le cas du surmuet physique pour nous donner un enseignement plus profond sur un état beaucoup plus grave, celui de sourd-muet spirituel. Beaucoup plus grave, bien aimé, parce que l'état de sourd-muet spirituel est une forteresse spirituelle. C'est une forteresse de l'ennemi. C'est une forteresse de l'ennemi. Tout celui qui souffre de cet état de sourd-muet spirituel est un prisonnier spirituel de l'ennemi. Il est prisonnier spirituel de l'ennemi. C'est un prisonnier spirituel de l'ennemi. Donc, l'état de sourd-muet spirituel, c'est une forteresse de l'ennemi. Et celui qui vit dans cet état est un prisonnier spirituel de l'ennemi. Et en tant que prisonnier spirituel, il expérimente un état de détresse. Il est dans un état de détresse. Donc, l'état de sourd-muet spirituel est une forteresse de l'ennemi. Et celui qui souffre de cet état-là, celui qui est dans cet état-là, est un prisonnier spirituel de l'ennemi. Et il vit dans une grande détresse. Et cette détresse, cet état-là, amène Dieu à réagir d'une façon ou d'une autre. Dieu peut en être attristé, mais aussi, il peut aussi être irrité. Il peut même se fâcher. Nous verrons pourquoi dans la suite. Et j'aimerais qu'on lise quand même un passage de la Bible, comment Dieu réagit à cela. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 7. Nous lisons versets 23-24.
et puis chapitre 21, verset 22. Pardon, chapitre 22, verset 21. Nous commençons par Jérémie 7, 23, 24 dans nos Bibles. Comment Dieu voit cette situation-là? C'est Dieu qui parle. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les pensées de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Voilà comment Dieu est fortement attristé. Chapitre 22, verset 21, on va lire juste un verset. Jérémie chapitre 22, verset 21, je lis de la part du Seigneur. Je t'ai parlé dans le temps de ta postérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Voilà un sourd muet spirituel. Dieu n'est pas seulement attristé, il est mécontent. Dieu est mécontent. La surdité et le manque de parole sur le plan spirituel n'arrangent pas Dieu. Dieu est attristé, il est mécontent, il est irrité. Et dans la vie de couple et de foyer dans la maison, il va de soi. Parce que la paix vient de Dieu, la joie vient de Dieu, le bonheur vient de Dieu. Toutes ces choses font défaut, naturellement. Parce que tu n'as pas écouté Dieu, tu ne reçois pas de lui ce qui est bon. Parce que ce qui est bon est en lui. Ce qui est bon, c'est la paix dans le foyer. C'est la joie dans le foyer. C'est l'harmonie dans le foyer. C'est l'abondance spirituelle, physique. La fidélité, la communion, l'unité. Ces choses manquent parce que ça vient de Dieu. Amen. Ainsi donc, le sourd-muet ou la sourd-muette spirituelle, étant prisonnier ou prisonnière de l'ennemi, il faut identifier cet ennemi parce que dans ce que nous verrons demain et après-demain, on va parler de cela. Cet ennemi, c'est quoi? Parce que quand on parle de l'ennemi, il faut savoir de qui il s'agit. L'ennemi qui tient captif cette personne qui vit dans l'état de sourd-muet, ça peut être sa propre chair, la chair comme ennemi. Ça peut être le monde dans lequel il vit, ça peut être le diable lui-même. Et nous verrons cela. Alors, cette personne qui est prisonnière de l'ennemi est incapable de se libérer de la forteresse par ses propres efforts. Cette personne est totalement incapable de se libérer de cette forteresse par ses propres efforts. C'est pourquoi celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre use de son autorité et il dit « Ouvre-toi ». Amen. Celui à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, voyant que tu es dans une forteresse de l'ennemi, tu ne sais pas t'en sortir par tes propres efforts, comme il a fait pour le sourd-muet physique, il dit au sourd-muet spirituel, ouvre-toi. Dites Amen. C'est une parole d'autorité, une parole de pouvoir. On voit le pouvoir derrière cette parole. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a de l'autorité qui peut le dire. C'est celui qui a de l'autorité qui peut la prononcer. Et nous voyons que c'est Jésus qui prononce cette parole. Ouvre-toi.
Et à ce moment-là, la forteresse s'ouvre. Dites Amen. Vous comprenez pourquoi nous aurons 2 jours pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais vous donner quelques exemples bibliques avant de passer à la 3e raison pour laquelle Dieu a voulu que nous ayons ce message en ce moment. Je prends des exemples que nous connaissons. Il y a un chef de famille, un homme, chef de famille, qui était dans une forteresse de l'ennemi, est devenu totalement sourd-muet. Il était habité par une légion de démons. Une légion de démons. C'est l'histoire de l'homme qui vivait dans les sépulcres à Gadara. Cet homme-là, c'était un sourd-muet. Il ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Et il était loin de sa famille. Il était seul. C'était un sourd-muet parfait. Un sourd-muet parfait. Il n'y avait pas même la moindre communication. Parce qu'il y a des sourds-muets qui parlent, mais ils ne parlent pas selon Dieu. Dites Amen. Être sourd-muet ne veut pas dire qu'on ne peut pas physiquement parler. Physiquement, on parle, mais on parle selon la chair et non selon Dieu. Lorsqu'on parle selon la chair, on n'a pas la parole qu'il faut. On est sourd-muet. Dites Amen. Voilà l'exemple de cet homme-là. Il a fallu que Jésus chasse la légion des démons pour que cet homme puisse revenir à lui-même. Un autre exemple, j'en ai retenu quelques-uns pour qu'on puisse bien comprendre. Nous parlons de la veuve de Sarepta. Mais cette veuve était une sourde muette. Elle était sourde muette. Elle était repliée sur elle-même. Elle se parlait à elle-même. La veuve de Sarepta ne connaissait pas Dieu, ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Et son langage n'était pas un langage venant de Dieu. Lorsqu'on a un langage qui n'est pas de Dieu, cet homme-là ne parle pas. Celui qui parle doit parler selon Dieu. Nous le verrons dans la suite des enseignements. Et lorsque le prophète Élie est allé chez elle, cette femme qui était sourde muette, parce qu'elle était totalement désespérée, repliée sur elle-même, et ne voyait pas à qui elle pouvait s'adresser. Elle voyait sa mort. Mais à la fin, lorsque tout ce qui lui est arrivé a trouvé solution, je vais vous lire juste un verset dans 1 Roi, chapitre 17, le dernier verset, verset 24. Voici ce que la veuve de Sarepta dit. Lorsqu'elle est sortie de son état de sourd-muet, voilà ce qu'elle dit à Élie, le prophète. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Dites Amen. On a débouché ses oreilles et sa langue se délie. Elle a compris. Quand elle dit, je reconnais maintenant, c'est dans son cœur, dans son intelligence. Elle a compris. Ce ne sont pas les oreilles physiques, ce sont des oreilles spirituelles. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, elle était une sourde muette. Elle était prisonnière de sa propre chair. Elle regardait à elle-même. Je voudrais aussi donner l'exemple de Elkana, le mari de Anne, la stérile. C'était un sourd-muet. Elkana était un parfait sourd-muet.
J'ai introduit tout ceci pour qu'on comprenne la suite de ce que nous aurons pendant 2 jours. Il était sourd-muet. Elkana ne comprenait pas et ne voulait même pas comprendre le vrai problème de sa femme. La femme qu'il aimait, Anne. Parce que la Bible dit qu'il aimait Anne. Mais il ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre que son vrai problème, ce n'était pas la stérilité. Pourquoi Anne pleurait? Elle ne pleurait pas à cause de sa stérilité. Elle pleurait parce que sa rivale la mortifiait. Dites Amen. Et c'était ça son problème. Et Elkana ne prêtait pas oreille à cela. Et en plus, le fait d'avoir pris une deuxième femme, Elkana s'est conformé à quoi? À la coutume. Et non à la volonté parfaite de Dieu. Il a laissé la parole de Dieu de côté. Un homme, une femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il s'est attaché à la coutume plutôt qu'à la parole de Dieu. Donc il a été sourd à la parole de Dieu. En prenant cette deuxième femme, il était sourd. Il n'a pas entendu Dieu. Il a entendu la coutume. Donc il était sourd. Lorsqu'on s'attache à autre chose que la parole de Dieu, on est sourd envers Dieu. Dites Amen. Donc c'était un sourd envers Dieu et envers sa femme. Et il était muet. En quoi il était muet? Mais il proposait de fausses solutions à sa femme. Des fausses solutions. Quelles sont des fausses solutions? Qu'il ne pouvait pas rencontrer son problème. Manger une double portion. Il lui donnait double portion. Et puis il disait à sa femme, mais moi, tu peux me considérer, moi, ton mari, comme valant 10 fils. Donc, moi, ton mari, je vaux 10 fils. Ce n'est pas ça qu'elle voulait. Mais, il n'est pas dit dans la parole que Elkana a prié pour sa femme. Voilà le langage qu'il aurait pu tenir. Prier pour sa femme. Il était muet. Il n'a jamais réprimandé Péninia. Il n'a jamais dit qu'il allait la renvoyer. Voilà le langage qui aurait plu, qui aurait convenu, qui aurait répondu aux attentes d'Anne. Prier Dieu pour elle, comme Isaac l'avait fait pour sa femme stérile, comme Zacharie l'avait fait. Lui ne l'a pas fait. Il était muet et proposait de fausses solutions. C'est ainsi que quelqu'un qui est sourd-muet, il n'a pas de solution à proposer. Il est à côté parce qu'il ne communique pas avec Dieu. Tout ce qu'il communique, ce sont des choses de la chair. Elkana était esclave de la chair, de la coutume. Mais je voudrais ajouter ceci, que parfois, Dieu châtie les sourds-muets. Au lieu d'intervenir, parce que dans le cas de tous les cas que j'ai cités, à Gadara, Dieu a délivré, la veuve de Sarepta a eu l'abondance, Elkana, Dieu a visité Anne et le problème était résolu. Anne a eu des enfants, a eu même 5 enfants. Mais Dieu peut châtier les sourds-muets spirituels lorsque leur état est dû à un cœur mauvais, à un cœur méchant. Et nous en parlerons dans les enseignements que nous aurons pendant ces 2 jours. Il y a des personnes qui ont des cœurs mauvais. La Bible en parle, des cœurs méchants. Et pour cela, ces sourds-muets, Dieu peut les châtier. Dieu veut nous dire ça aussi aujourd'hui. Et dans la Bible, il y a des cas où Dieu a châtié de sourds-muets. Comme Nabal, le mari d'Abigaïl. Je ne sais pas entrer dans les détails. Il est mort. Nabal est mort. Dieu l'a frappé. La Bible dit que Dieu l'a frappé, il est mort. Dieu a poussé à la mort le roi Akab et sa femme Jézabel, qui étaient mauvais, qui étaient des sourds-muets, avec de mauvais cœurs. Le couple Ananias et Saphira, qui n'ont pas voulu entendre la voix du Saint-Esprit et qui ont menti aux apôtres, sourds-muets. Un couple de sourds-muets
qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit et qui ment. Mentir, c'est être sourd-muet. Parce que nous verrons ce que ça veut dire lorsqu'on parle à l'autre selon Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire. Pour ne pas être muet, qu'est-ce que l'on doit faire. Ça fait partie des enseignements que nous aurons au cours de ce week-end. Et nous savons que les deux sont morts. Amen. Alors je termine par la troisième raison. Et nous terminons l'enseignement de ce jour par là. Pourquoi ce message en ce moment? C'est parce que Dieu qui nous aime, Dieu qui aime son peuple de l'AIFC et ses invités, c'est Dieu aimant et compatissant. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui observe au jour le jour la vie de nos couples et de nos foyers. Dieu aimant et compatissant, qui sonde nos cœurs, le cœur de chacun de nous et nos reins, c'est-à-dire qui nous connaît en profondeur, et qui observe au jour le jour la vie de chacun de nos couples, de chacun de nos foyers, il a constaté une chose. Il a constaté une chose. Que beaucoup de couples et de foyers de l'AIFC et même de leurs invités sont en état de détresse. Sont en état de détresse. Ça veut dire que dans ces couples et ce foyer de l'AIFC et même des invités, il n'y a pas de paix. Il y a beaucoup de couples et de foyers où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de vérité, où il y a des querelles, on se tiraille chaque jour. Il y a des divisions. Il y a des infidélités sous différentes formes. Il n'y a pas de bonheur véritable. Il n'y a pas de bonheur. Dieu a constaté cela. Et il a voulu que ce séminaire soit comme un cri. Le cri du peuple qui souffre. Le cri du peuple qui souffre. Le peuple qui crie vers lui. C'est donc qu'il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a un cri qui est monté jusqu'à Dieu pour les couples et les foyers de l'AIFC qui sont en détresse. Le psaume 50, verset 15 nous le dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras.